Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propre à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. Vous nous regardez également à la télévision. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Il faut le rappeler, à la une, le chef de l'État guinéen, Alpha Condé, s'exprime enfin sur le débat qu'il y a en cours dans son pays au sujet donc du projet d'établissement d'une nouvelle constitution telle que chère à son camp politique, à la différence de son Premier ministre, donc, qui a doublement dit oui à une nouvelle constitution, embarquant donc avec lui tout son gouvernement. Le président de la République veut écouter tout le monde avant de prendre position dans ce débat. Et c'est dans cette perspective justement qu'il a engagé le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, en charge du dialogue social, d'organiser donc des consultations avec toutes les forces vives du pays, des consultations qui seront sanctionnées par des recommandations à l'aune desquelles il tranchera dans ce débat. Et quel message ressortent-ils dans cette adresse du chef de l'État à la nation? Que peut-on entendre évidemment des consultations annoncées? Comment réagit-on à ce discours du chef de l'État dans les états-majors des partis politiques? On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs. Vous le voyez à l'écran avec notre invité évidemment, monsieur Nabi Youssoufou Kiridi Bangora. Il faut le rappeler, il est le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Et si tout va bien, on va essayer de joindre quelques acteurs en direct dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Avant de continuer le débat avec quelques réactions des auditeurs évidemment sur notre plateforme GGO 8037, on y va avec Mohamed Fofana qui nous
écrit ce matin. Bonjour les grandes gueules. Quand c'est du Doncasse, c'est forcément efficace. J'invite donc les uns et les autres à ne pas déchiffrer donc le discours du Fama dans un esprit d'adversité. Il faut voir en face un président de la République et surtout un grand homme politique. Si la volonté de comprendre le message vous anime, ce discours est riche de sens et très profond en enseignement. Quand l'esprit est enchaîné, bienvenue à la cécité morale et intellectuelle. La Guinée a réellement évolué. C'est Mohamed Fofana du côté du RPG Arc-en-Ciel qui nous envoie ce message. Mafoudi Abangoura qui réagit ce matin. De quelle crédibilité joue le PM pour diriger ces consultations quand on sait qu'il a déjà une position? Mafoudi pose cette question ce matin à Kiridi Bangoura. Dans un instant, évidemment, nous allons continuer. Du côté de l'UFR, on réagit aussi avec Mori Akaba qui nous écrit évidemment. Bonjour les grandes gueules. La tentative du forcing a échoué après avoir mis la charrue avant les bœufs. Le PRAC change de stratégie, la consultation, mais personne n'est dupe. Coran veut légitimer donc le débat sur son coup d'état constitutionnel par un dialogue de façade. C'est aussi simple, ça aussi, Amoul en fait. On reste dans le sillage avec cette autre réaction du côté du camp de Doncasse. Voilà, c'est Abdoulaye Chanté qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, aucune patate chaude pour Doncasse, il est serein. Voilà, merci au PRAC pour la confiance renouvelée au Premier ministre et le médicament Kassori. Oh là là. Les gars, réveillez-vous un petit peu, hein. Franchement, quand je vois les jeunes comme ça dit... On y va avec cette autre réaction, évidemment, et je m'arrête là-dessus, hein, mon cher Titi, on va continuer le débat. Bonjour les grandes gueules, le président Condé était une nouvelle fois attendu, et comme à son habitude, il n'a pas déçu, il a foncé les deux poids décollés dans la mare engloutissante. La parole ne salue pas la soupe. Le peuple n'a besoin de consultation que dans les hôpitaux, mais hélas, en 2020, il parle du peuple évidemment, s'offrira donc le scalp de ses dirigeants véreux. C'est Ouessou Diaby, le président du peuple frustré, qui réagit ce matin. Mon cher Titi, on continue le débat. Oui, bon, je pose la question sur les consultations qui seront engagées sous l'égide bien entendu du Premier ministre, qu'il faut rappeler, qui est en charge du dialogue politique et social. Je pose la question sur ces consultations dans le sens où, pour ma part, les consultations, si elles doivent avoir lieu sur cette question, elles doivent avoir lieu dans le cadre d'un référendum. Alors, j'ai du mal à comprendre que le président veuille passer par cette étape, par l'étape de consultation préliminaire, alors que si on s'en tient quand même à la volonté qui est exprimée par son camp politique, on va tout droit vers un référendum qui est la consultation, donc la forme de consultation constitutionnelle pour consulter le peuple sur une question aussi importante que celle sur l'établissement d'une nouvelle constitution. Donc ça renvoie à la question de la carte de la prudence qui a été celle utilisée par le chef de l'État dans le cadre de ce discours. Avait-il besoin de cela? Pourquoi cette espèce de carte de prudence? Pourquoi n'est pas allé? Pourquoi il n'a pas voulu, il ne s'est pas décidé hier à exprimer clairement une intention de soumettre au peuple de Guinée une nouvelle constitution? Je suis très heureux que la question vienne d'Aboubacar parce qu'il me rappelle les années 94, au plus jeune, lui et moi, on faisait des joutes théoriques sur ces questions-là. Vous et qui? Boubacar, oui, il était plus jeune encore, mais mais moi j'étais encore plus jeune. Voilà. C'est bien de préciser. Non, je sais, le témoin, il commençait sa carrière, je crois, à l'indépendance. Parce qu'il a les cheveux blancs. Il était avec Aboulaye Condé. Il me confond à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. Ah bon? Oui. Bien entendu. C'est pas le même Ah bon, c'est pas le même petit alors. Ok. Donc, J'ai jamais fait la presse écrite en Guinée. Il n'a pas fait la presse écrite en Guinée. Non, pas du tout. Donc ça doit être quelqu'un. Je comprends maintenant pourquoi je me trompe souvent sur toi. Je pensais que c'était le même. Non. Il n'est pas vieux. D'accord, je me trompe. Oui. Bon, on passe là. Mes excuses alors. Ouais. Mais je suis content, je reviens au débat intéressant de ces jeunes années où on se rendait compte que, franchement, on se trompe de débat. Ouais. De Gaulle, le général Charles de Gaulle, en 1956, le Parlement français lui vote les pleins pouvoirs, lui demande de gérer la France sans se référer à personne. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il consulte, il propose une nouvelle constitution. Il ne prend pas le pouvoir pour l'exercer, il consulte pour constituer même son gouvernement. Okay. Ce que je veux dire, la pratique de la consultation est une pratique éminemment républicaine et démocratique. Éminemment. Si le chef de l'État, sur un débat aussi central, s'engageait sans faire l'effort
de demander au Premier ministre d'écouter les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires, c'est qui? C'est les partis politiques, les syndicats, et les organisations professionnelles, les organisations de la société civile, c'est la presse. La presse ne viendra peut-être pas dire je suis pour ou contre, mais donnera un avis. Dira, mais moi, nous pensons que les libertés publiques permettent ceci ou cela. Oui, mais Ma question. Non, laisse-moi finir. C'est-à-dire pour ma part, les avis, les positions des uns et des autres. Non. Quand vous parlez de... Je précise, si vous permettez. Vous prenez les syndicats, quand vous écoutez la plupart des syndicats, les syndicats ont clairement exprimé leur désapprobation, leur opposition. Vous prenez les organisations de la société civile, on connaît le clivage, etc., etc. Pour ma part, on aurait mieux fait l'économie de ces on ne fait consultations. pas d'économie avec les règles de la démocratie. Pour on ma ne fait part, pas simplement, d'économie. le président, il continue d'avancer. Monsieur Diallo, je m'excuse. En démocratie, on ne fait pas d'économie sur les procédures et sur la forme. On ne peut pas faire d'économie. Quand on fait des économies, on se retrouve toujours avec le piège du non-dialogue. Le dialogue est la sève de la démocratie et du fonctionnement des institutions démocratiques. Voilà pourquoi le formalisme de la consultation est indispensable pour le président de la République pour aller de l'avant, d'une barrière ou d'une autre. Et j'insiste sur cela. Si vous dites que parce que simplement tout le monde s'est exprimé de façon informelle, qu'on doit tirer une leçon de ces expressions, quelle que soit la bonne foi de ceux qui tireraient cette leçon, on l'accuserait de ne pas avoir pris l'avis de tel ou tel autre. C'est pour cela que le formalisme du dialogue est un passage obligé en démocratie. D'accord, on y met la forme qu'il faut. Mais soyons réalistes. Monsieur le ministre d'État, vous êtes un peu plus jeune. Plus jeune d'ailleurs que le chef de l'État lui-même. Et il est au crépuscule de son second et dernier mandat. Il souhaite consulter le peuple, non pas sur des questions qui pourraient changer l'avenir de ce peuple, sur des questions liées à la modernisation de nos institutions, sur des questions liées à la lutte contre la pauvreté et autres. Il souhaite consulter le peuple sur l'avènement ou pas d'une nouvelle constitution. Quelqu'un qui est au crépuscule de son second et dernier mandat. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même un jeu auquel le peuple ne peut pas être pris que tout simplement on sait ce qui se cache derrière. Vous savez, oui. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous imaginez bien. Vous savez quel est le lien entre la Constitution et le devenir d'une nation. C'est la Constitution qui fixe les règles dans lesquelles la société démocratique s'organise, fonctionne, se pérennise. Je donne un exemple. Il a été pris par le président de la République une initiative de réserver 15% des recettes minières dédiées directement au développement des collectivités locales. C'est un exemple que je donne. Cette décision n'est pas constitutionnelle. C'est un exemple que je donne. Il y a des férus de la décentralisation, les gens qui pensent que la décentralisation est la meilleure forme de gouvernance, qui souhaiteraient peut-être que cela soit pérennisé. Ça, c'est un exemple que je donne. Deuxièmement, en quoi, très sincèrement, le fait de débattre de la Constitution prédispose de tout ce que tu imagines sur la question de mandat. Parce que le chef de l'État lui-même l'a dit. Non, il a dit que lorsqu'il y a l'avènement d'une nouvelle constitution, cela signifie que les compteurs sont à zéro. Quelqu'un parlait de la pire raison. Oui. Je vais évoquer la bonne foi. C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps avoir la bonne foi de laisser les faits nous aider à tenir des discours cohérents et ne pas anticiper. Lorsque c'est le chef de l'État lui-même qui le dit, monsieur le ministre d'État. Il a dit quoi? Lorsqu'il dit que quand il y a une nouvelle constitution, les compteurs sont à zéro. Non. Ce qui est vrai, aujourd'hui au Sénégal, il y a une nouvelle constitution depuis 2016. Il y a un débat des juristes au Sénégal de savoir est-ce que cela, par principe, donne le droit au président sénégalais de se représenter ou pas. C'est un débat sur un principe. Ce n'est pas une décision. C'est un débat sur un principe. Il faut quand même souligner. Les partisans d'Alpha Condé ont déjà pris position. Il faut souligner, des grandes gueules. Alors, il faut quand même souligner, monsieur le ministre, on peut bien être d'accord là-dessus. Une nouvelle constitution ouvre une nouvelle république. Et ça remet les compteurs à zéro. Et c'est le principe. Maintenant, il peut décider lui-même de ne pas se présenter, mais ça, c'est tout un autre débat. Voilà. Mais aujourd'hui, en vous écoutant, monsieur le ministre, vous ne répondez pas à une question. Et Moussa Moïse a parlé d'autres préoccupations de la population guinéenne. Et vous étiez en train de dire qu'il existe bel et bien un parallèle entre la Constitution et ses préoccupations. Il n'y a pas de problème. Mais observons la Guinée. On en a eu des constitutions. Elles sont présentes. On a des lois organiques, des lois ordinaires. Nous avons le texte constitutionnel. Mais ça n'empêche pas les gens de faire ce qu'ils veulent de la chose publique. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de gouvernance. Le problème, c'est un problème de moralisation de cette gouvernance, de gestion.
C'est de cela qu'il est question. Et la préoccupation de nous, journalistes, mais également de citoyens que nous sommes, c'est de voir, mais donnez-nous des réponses d'ordre de gouvernance plutôt que d'ordre de droit, tout Mais simplement. justement, parce que ça a les jamais fonctionné. consultations qui seront menées par le Premier ministre permettront de recueillir des avis comme ça. C'est extrêmement important. Ça, c'est une contribution. Monsieur le ministre. Ça serait une bonne contribution à la Monsieur le consultation. ministre, il y a des textes qui interdisent et qui sanctionnent, par exemple, les détournements de fonds. Me diriez-vous que des détournements de fonds, ça n'existe pas dans ce pays? C'est pas forcément une question de loi, mais c'est une question de personnes et de respect de la loi. La loi, elle existe. Et c'est ce qui m'amène à l'autre question. Pourquoi ouvrir des consultations sur une question fermée, sur une question réglée par le texte constitutionnel? On a dit un mandat renouvelable une fois. Non. Ça, c'est Est-ce que les imprescriptible. consultations, c'est sur le mandat? Ou c'est Mais est-ce il que c'est s'agit- sur le mandat? Mais la Est-ce que la Constitution... consultation, c'est sur le mandat? Mais, Non, monsieur le ministre, non, la- justement, Tamba, La loi nous Tamba, ordonne. pour une fois, La- excusez-moi. Les grandes Comme gueules. je suis votre aîné, très fier de l'être, mais je crois qu'il faut calmer un peu et accepter une chose, la consultation, c'est sur la nouvelle constitution. sur une nouvelle constitution, Oui. c'est pas sur le mandat. Mais- C'est très clair. Ça va se faire sur Deuxièmement, la base de quoi? Non, Sur quelle base légale, justement? non, la base légale, Parce que c'est ça le la vrai base, débat. la base constitutionnelle qui permet au président de la République de pouvoir proposer au peuple de Guinée de consulter le peuple de Guinée sur Les grandes gueules. une modification ou une révision de la Constitution. Alors, C'est dans la Constitution. Il n'y a pas de base La- légale la à cela, question- la malheureusement. question- Il y a une base Non, légale. pour Il y a aller à base une nouvelle légale. constitution, Non, je dis- quelle disposition de la loi nous le permettrait? Encore une fois, toutes les démocraties organisées sur le principe inspiré de la 5e République française, on sait dans toutes ces démocraties que le président de la République a la prérogative de consulter le peuple. Bien. Sur Alors, une partie je ou vais- toute de l'organisation des services publics et des pouvoirs publics. Voilà. Je vais- On le sait. Allez-y, Tout le monde Madame le sait. Hiro. Je vais poser deux en une. Monsieur le ministre, beaucoup de Guinéens se posent la question de savoir pourquoi c'est maintenant qu'on se décide à aller vers la modification de la Constitution, alors qu'au lendemain de l'élection du président, en 2011 par exemple, on aurait pu procéder à cette modification. La crainte, c'est quoi? C'est que vous vous souvenez avec le feu général Lansana Conté, est-ce qu'on ne craint pas de revivre le même scénario? Parce que vers la fin de ces jours, je veux dire, la Guinée a vécu quelque chose de vraiment qu'on ne souhaite pas, notamment les événements de 2006-2007, parce que le président n'était plus vraiment maître des choses. Pourquoi? Parce qu'on a permis à ce que ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui arrive. On l'a aidé à modifier la Constitution, à faire en sorte que des choses, les textes d'alors ne soient pas respectés. On lui a permis de prolonger, notamment il a fait plus de 25 ans au pouvoir. Est-ce qu'on ne craint pas aujourd'hui le président Alpha Condé, il a plus de 80 ans, 82 ans notamment. Est-ce qu'on on n'œuvre pas à envoyer la Guinée un peu dans le décor en faisant en sorte que le président, après par exemple la modification de la Constitution, puisse se représenter? Est-ce qu'on n'envoie pas la Guinée dans l'incertitude? Parce qu'il faut le savoir, c'est le décès du président Lansana Conté qui a conduit à ce qu'on a vécu après le putsch du président Dadis, qu'on a vécu les événements notamment de 2009, après tout ce qui s'est passé dans ce pays. Est-ce qu'on n'envoie pas la Guinée dans cette voie-là à nouveau? Encore une fois, toutes les questions sont légitimes. Tous les débats sont ouverts et dans les consultations que mènera Monsieur le Premier ministre, il est loisible justement de répondre à ces inquiétudes-là et de voir comment l'organisation des pouvoirs publics, le fonctionnement institutionnel du pays peut juguler les risques que nous avons vécus dans le passé. C'est ça la dynamique d'une république en marche. C'est que quand vous avez un vécu, vous avez géré des risques, vous vous organisez mieux pour faire face à ces risques que vous avez déjà connus. Personne ne nie cela. Cela fait partie de Même notre si know-how. même si vous pouvez toujours y retomber. Et, encore une fois, si on n'était pas conscient de cela, on peut y retomber résolument. Mais quand on se pose la belle question que Hiro s'est posée, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas ça? Ceux qui doivent répondre à cela doivent tout faire pour rassurer les uns et les autres que cette leçon a été apprise, la réponse adéquate a été apportée dans l'organisation des pouvoirs publics et dans le fonctionnement des institutions de la République. Moi, je comprends un petit peu l'inquiétude de Mme Hiro, c'est de savoir, parce que déjà, de l'autre camp, je veux dire, c'est fermé complètement, je parle de l'opposition. Est-ce que l'opposition va écouter le Premier ministre qui a déjà pris position par rapport à ce débat et tout ce qu'il y a autour? Comment faire, justement? Je voulais faire c'est vraiment une contribution à l'analyse de l'action politique, surtout anthropologiquement.
un homme qui porte une fonction est à la fois un citoyen et un homme. Oui. Quand sa fonction, comme dans le cas présent pour monsieur le Premier ministre, l'interpelle, il laisse le bâton du citoyen, il se met à la disposition de la prérogative fonctionnelle. C'est assez complexe. Non, c'est complexe, mais ça s'est vu partout ailleurs. Mais non. Vous avez vu un rapport tout dernièrement Vous avez entendu d'un haut fonctionnaire français où le président Macron a dit « Moi, Ça ne ma passe pas. préférence est pour telle solution. Non, non, alors non. que le rapport du haut fonctionnaire qu'il a commis disait autre chose. Il existe dans tout... Non, ça existe dans toutes les démocraties. Monsieur le ministre, je vous souhaite un jour d'être en conseil des ministres, vous verrez que c'est de la contradiction que jaillit les résolutions unanimes que vous voyez. Ce que le ministre ne souligne pas, ce que vous ne soulignez pas, monsieur le ministre, c'est de dire que même quand la fonction vous interpelle, il y a La il vous raison, reste la raison, la morale. raison. Et votre éthique peut vous amener à dire non. Vous connaissez la belle formule administrative. Nul n'est tenu d'obéir à un ordre manifestement illégal. C'est un peu pour vous dire que au-delà de... Mais là, l'ordre qui a été donné l'interpellation- est légal et légitime. Bien. On n'est pas dans ce cas d'espèce. Alors, est légal et légitime. Alors, monsieur le ministre d'État, pour ma part, c'est la deuxième phase de la consultation, puisque en observant le terrain, on s'est bien rendu compte qu'il y a une première étape de la consultation dans laquelle et le Premier ministre et les acteurs politiques et les acteurs du gouvernement s'étaient engagés. Il y a une lâchée sur le terrain de la troupe pour aller faire la promotion de cette nouvelle constitution, en parlant évidemment de la question du mandat. Est-ce qu'au retour, on s'est rendu compte sur le terrain que c'était assez difficile de le faire passer comme ça, de manière populiste, d'accord? Et on est revenu, le président de la République a décidé de lancer des consultations en intégrant les acteurs politiques, etc., pour pouvoir avoir une deuxième stratégie. Est-ce que c'est la conséquence de l'échec sur le terrain des campagnes populistes auxquelles nous avons assisté depuis un certain moment? Pas du tout. La consultation ne commence que par le discours du président de la République hier. La consultation formelle sur cette question en République de Guinée ne commence que par le mandat donné au Premier ministre par le président. Oui, mais pourquoi n'a-t-il pas arrêté? encore Pourquoi une fois, n'a-il pas arrêté avant? Encore une fois. Pourquoi n'a-t-il pas, monsieur le ministre, il est important de souligner ceci, pourquoi le n'a-t-il débat- pas le arrêté débat la est libre, troupe avant? Le débat est libre en démocratie. Comme vous dites, les uns ont dit qu'ils étaient d'accord, d'autres ont dit non. Mais à partir du moment que le président de la République, fort de sa légitimité, mandate le Premier ministre pour consulter sur la question, on est dans une phase réelle et active de... Mais vous pensez que s'il y avait une adhésion beaucoup plus populaire que celle Quel auquel que nous soit le assistons niveau aujourd'hui, le d'adhésion, président de la République aurait appelé à une consultation aujourd'hui? Je reviens C'est à pas l'exemple du sûr. général de Gaulle. L'Assemblée nationale française vote unanimement les pleins pouvoirs au général de Gaulle. Pourtant, il consulte derrière les corps intermédiaires. Ouais. Quelle que soit l'unanimité pour un chef d'État en démocratie, les exercices formels s'imposent quand même. Bien. Même s'il est dit que tout le monde est d'accord, même s'il est dit que les uns sont d'accord, les autres ne sont pas d'accord, il est obligé de consulter de façon formelle. Ouais, Bien. vous conviendrez avec moi, monsieur le ministre d'État, que c'est un exercice extrêmement délicat auquel invite le chef de l'État, le Premier ministre, qui, ma foi, va affronter l'adversité du camp de l'opposition, donc du camp de ceux qui sont opposés à cette histoire de nouvelle constitution. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça va, cet appel à la concertation qui a été fait par le président, ça va être rejeté par l'opposition? Et si c'est le cas, dans la journée, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un d'entre vous, je ne sais pas lequel, qui disait tout à l'heure, qui pense que les acteurs vont saisir cette occasion pour démontrer leur avis positif ou négatif de façon argumentée et forte. Et je crois que Non, malheureusement, je vais vous opposer. Je vous oppose cette réaction. mais vous permettez. Non, s'il vous plaît. Vous savez aussi, vous ne pouvez pas... bon, vous me posez une question, laissez-moi répondre. Oui, mais vous avez déjà répondu. Vous avez déjà répondu en partie. Qu'un d'entre vous vient de dire quelque chose qui est juste, c'est que c'est l'occasion aussi, peut-être, de faire l'exercice du débat. De venir confronter... Ce qui ne sera pas le cas. Voilà, J'en suis convaincu. Parce qu'il y a déjà les premières réactions que la presse a recueillies. Et aujourd'hui, le FNDC donc, sera... Vous avez parlé de réaction. Oui, d'accord. Donc, je vous opposais la réaction d'Ousmane Gaol Diallo qui dit, pour aller à une consultation dans le cadre de ce qui a été lancé par le président de la République, il faut d'abord renoncer à cette question de nouvelle constitution. Et ça risque d'être la condition posée de manière absolue par tous ceux qui sont opposés à cette histoire de nouvelle constitution, parce que
il y a le vert qui s'est déjà introduit dans le fruit. Ce vert, c'est la prise de position formelle des partisans du camp présidentiel en faveur non seulement d'une nouvelle constitution, mais aussi d'un troisième mandat pour Alpha Condé. C'est là le chien dans ce débat. Lorsqu'il est clairement établi que tous ceux qui soutiennent la gouvernance actuelle sont à la fois en faveur d'une nouvelle constitution, mais aussi se prononcent clairement pour un troisième mandat, ça crée une situation qui n'est pas de nature à rassurer la frange des Guinéens opposés à cette nouvelle constitution. Parce qu'il y a cet agenda caché qui est toujours perçu par les autres Guinéens, d'ici et d'ailleurs, qui estiment que lorsque il y a consultation sur cette question, et lorsque donc on va à un référendum qui donc consacre l'établissement d'une constitution, ça ouvre la voie automatiquement à la possibilité pour M. Alpha Condé d'obtenir un troisième mandat. Encore une fois, vous êtes en train de résoudre des questions qui ne se posent pas. J'essaie qu'on reste dans le discours du président et dans l'orientation qu'il a donnée au débat public en demandant au Premier ministre de procéder à une large et inclusive consultation. Oui. C'est extrêmement important de rester sur les faits et d'aider les acteurs de dire oui ou non, selon la vie des uns et des autres. Mais on ne peut pas clôturer une consultation qui n'est pas encore... Son camp politique. Le camp politique du président prend position pour un troisième mandat. Oui. Ça force le débat. Encore une fois... Non. Et la majorité sera consultée par le Premier ministre comme l'opposition. Toutes les organisations sociopolitiques seront consultées au même titre. Et chacun aura le temps, devant le Premier ministre, de donner son avis sur les questions qui lui seront posées. Et d'autres questions que ces corps-là peuvent amener dans le débat. Il n'est pas fermé, il n'est pas dit aujourd'hui que la majorité aurait telle position, que l'opposition aurait telle position. Laissez le débat se faire. On est en démocratie. Allez-y, Moussa Moïse. Je vais en placer deux par expérience. Vous conviendrez avec moi que le peuple de Guinée a du mal, en tout cas les acteurs qui ont notamment l'organe de gestion des élections. Donc tous ces acteurs ont du mal même à organiser à temps des élections qui sont pourtant prévues, qui obéissent à une sorte d'échéance. Le chef de l'État invite en même temps qu'il conseille au Premier ministre, qui lui donne des instructions pour engager des consultations, il parle également de la tenue des législatives avant la fin de cette année. Cela fait deux choses. Déjà que pour une, nous avons du mal à nous en sortir. Déjà que pour une, il faut des manifestations. Il a fallu des manifestations, des tueries même quelquefois, pour que nous puissions obtenir l'organisation à date des élections. Si vous engagez sur la tête de ce même peuple un fardeau aussi lourd qu'une consultation référendaire, je pense que là, vous êtes en train de creuser déjà une sorte d'abysse dans laquelle le peuple risque de tomber. Ça, c'est ma première question. Moussa Moïse, très sincèrement, le décalage des élections législatives est dû à la volonté commune des partis politiques de l'opposition et de la majorité de changer la loi sur la CENI. Et la loi sur la CENI changée, la mise en place d'une nouvelle CENI a créé un décalage dans le calendrier électoral. Voilà la raison. De temps en temps, laissons presque l'analyse aux faits. D'accord. N'aidons pas les faits, citons les sommets. Voilà la raison. Vous parlez de cette... Laissez-moi finir. Oui. Deuxièmement, ce que je vous demanderai, il y a des expressions, je crois que, peut-être que vous ne me connaissez pas bien, beaucoup de gens savent que j'ai été l'un des acteurs de la loi sur la libéralisation des radios privées en Guinée. J'ai présidé la commission et j'étais l'une des fortes volontés pour le faire. Donc je suis très fier de ce que nous faisons ce matin parce que j'y ai contribué. Et beaucoup d'autres... Même si aujourd'hui cette loi elle est remise en question. Écoutez-moi. Elle est remise en question. Il y a des assauts. J'allais vous faire une proposition là-dessus. Parce que justement, il faut un séminaire entre les différents acteurs là aussi pour relire les différentes lois, pour voir si les évolutions législatives n'ont pas compromis les principes de départ et voir comment ramener tout au même niveau. Mais je voulais vous donner un conseil. Les expressions comme tuer sont connotées juridiquement. Tuer, c'est que tu as une victime ou tu as un meurtrier, où tu as apporté la preuve que la personne a tué. Ce que je voulais, il y a eu des morts. Si les gens utilisent l'expression des morts, des victimes, et ne disent pas des tués, on a tué, ça a un sens. Je le dis parce que vous êtes tellement brillant. Oui. Vous avez tellement brillant. Non, laissez-moi finir. Vous êtes tellement brillant que je souhaite que la contagion positive que votre intelligence provoque quand vous êtes à l'antenne ne soit pas biaisée par des éléments de psychologie de la parole qui peuvent donner l'impression aux gens que toute victime est tuée. Encore une fois, je veux qu'on... Non.
Attendez, on va s'écouter, madame. On va Non, s'écouter. non, on va je s'écouter. dis, Ouais. est-ce que vous avez juridiquement établi cela? Je ne dis pas encore La une fois, question. je présente, et je le ferai toujours. Je suis produit de certaines violences. Et je vous dis que je présenterai toujours mes condoléances à toutes les familles guinéennes, même qui sont touchées par un accident de la circulation, à plus forte raison quand quelqu'un sort manifester librement. Qui Bien. peut se vanter de cela? Mais pardon, les mots que nous utilisons, nous qui prenons la parole publique, nous devons nous astreindre à un certain nombre de précautions. D'accord. Voilà, allez-y, Moussa. Il est quand même clair que des personnes ont été donc, Victimes. victimes. Il y a eu des personnes qui ont été arrachées à la vie. Donc, Je suis d'accord avec toi. alors, il n'y a pas eu d'enquête. Vous appartenez donc à Non, cet non, appareil. non, il y a- Non, il y a mais- des enquêtes. Bon, Il y a des pour enquêtes. beaucoup de cas, Il y il a n'y a pas eu des d'enquête. enquêtes. Il y a En même des temps, enquêtes. la seconde question. Monsieur le ministre d'État, si le président, parce que les appréhensions que nous avons, ce sont des appréhensions qui sont un peu celles de beaucoup de citoyens. Si le chef de l'État arrive à atteindre l'objectif que je pense qu'il s'est fixé, c'est-à-dire à rester au pouvoir au-delà de ces 2 mandats constitutionnels, vous, en tant que ministre d'État, et bien d'autres personnes assez, qui ont une certaine habilité, qui ont de l'intelligence, qui ont ici une certaine poigne, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est minimiser même votre destin? C'est vous ramener, vous, entre guillemets, vous rapetir parce que c'est comme si vous n'aviez pas de rêve. Mais monsieur le chef de l'État, il s'est battu pendant 40 ans. Aujourd'hui, il est au crépuscule de sa vie. Il est à son second et dernier mandat. Encore une fois. Vous lui donnez la possibilité Encore une fois. de se pérenniser au pouvoir. Est-ce que vous n'êtes pas en Moïse. train de renoncer à vos propres rêves? Moïse, 2 choses, 2 observations. Vraiment, hein, parce que j'ai 55 ans allez-y. et je les assume. Donc je peux te donner ce conseil-là. Là aussi, c'est la même chose. Le crépuscule de la vie de chacun de nous n'appartient qu'au bon Dieu. Non, mais... Moi je connais beaucoup de gens qui ont assisté à l'enterrement de ceux qui le promettaient de partir très tôt. Et il faut faire attention Non, mais- aux mots. Non, Monsieur le d'autant ministre, plus non, tu es brillant. Non, mais Les monsieur grandes le gueules. ministre, Non. On est responsable de la parole publique. Je viens de... Quand je rentrais dans vos studios tout à l'heure, j'appelais pour défendre un journaliste sous mandat donné par le président de la République. J'en suis fier. Je dis, quand je rentrais dans vos Quel studios, journaliste? j'appelais pour défendre un journaliste sur mandat du président de la République. Donc, attends que je fais ça, que je connais, vous pouvez lui demander depuis très longtemps, mais autant je peux faire ça, autant je suis obligé de dire que nous qui prenons la parole publique, nous devons éviter certains Bien, mots, nous bien. devons éviter Allez-y, les avocat. injures, Les nous grandes devons gueules. éviter Je la voudrais évoquer Sincèrement. je voudrais évoquer d'autres Nous devons éviter d'autres ça. pans du discours du président avec Allez-y, vous. avocat. Il y a quelques jours, un leader important de la classe politique, je vais citer ici à la personne de M. Sida Touré, qui affirmait qu'après 9 ans de gouvernance, on devrait être là en tout cas à comptabiliser le bilan, les acquis du président Alpha Condé, donc de sa gouvernance. Pour lui, la question n'est plus, pour le président Alpha Condé, de promettre de nouveaux chantiers, de nouveaux projets, mais plutôt de montrer ses réalisations. Il a dit dans son discours hier que la Guinée avance. Quand on constate tout ce qui se passe sur le plan sur le plan des infrastructures, sur le plan énergétique, sur le plan de la lutte contre la corruption, contre pour le recul de la pauvreté, etc., etc. Sur le plan de l'énergie, là, vous J'ai savez pas- très j'ai- bien que les progrès Oui, sont évidents. justement. Et nous le vivons tous les jours, les Guinéens le vivent tous les jours. Comment démontrer Quand même. aujourd'hui à Quand la même. face des Guinéens? Madame Yoro évoquait son expérience personnelle. Elle rentrait hier de Kindia pour faire Kindia Koya. Aujourd'hui, Kindia Conakry, il faut faire 7 heures ou plus. On a vu ce qui s'est passé. Mis à part ce qui s'est passé dans le cadre de l'éboulement. Comment démontrer aujourd'hui à la face des Guinéens, comment défendre la thèse que la Guinée, leur pays, est en marche, leur pays avance? Encore une fois, à l'occasion des prochaines consultations électorales législatives, les Guinéens démontreront s'ils prennent en charge et en compte le bilan du président de la République ou non. C'est la démocratie, la sanction, l'appréciation, l'évaluation, c'est d'abord les élections. C'est quoi le bilan? Non, le bilan, c'est qu'aujourd'hui, notre parc énergétique a été multiplié par 8. Et vous le savez. Il y a eu le barrage Kaleta, on est en train de finir Swapiti. Aujourd'hui, tous les ménages... Les grandes gueules. Avant l'arrivée de François Alpha Condé au pouvoir, on avait 6 heures de courant en moyenne à Conakry. Aujourd'hui, vous-même, vous faites des économies sur votre groupe électrogène. Même à cause de cela, vous devez noter cela. Vous payez avant au moins
5 litres ou 10 litres par jour. Aujourd'hui, vous ne les payez pas. Mais si, Voilà, ça c'est fait ça. 48 ans, on n'a pas le courant Mais maintenant. Non, Voilà. non. Oui, oui. Dans ce cas, c'est votre excès de 72 consommation qui a dû créer. Les grandes Il y a gueules. dû avoir une panne. Il y a dû avoir une Ouais. panne. Il a dû avoir une panne sur le schéma de distribution. Il faut en parler au ministre parce qu'aujourd'hui, on consomme plus de courant en Guinée qu'on ne l'a jamais fait auparavant. Ce que je veux dire, Oui. aucun bilan au monde n'est à l'égal niveau des attentes et des aspirations de celui-même qui cherche à les produire. Mais le Mais réseau on ne peut routier- pas nier, grandes gueules. on ne peut pas nier les améliorations que ce pays le a réseau connues routier, c'est une et tâche le noire. mieux-être dans lequel nous C'est vivons une tâche aujourd'hui. noire dans votre gouvernance, dans ce bilan. J'ai une analyse personnelle là-dessus. C'est pour ça que j'ai proposé à Monsieur le Premier ministre de convoquer urgemment la Commission nationale de l'aménagement du territoire. Pourquoi? On est dans des paradigmes différents. Les ponts qui ont été construits en Guinée, les routes qui ont été faites par le FIDES, le Fonds d'investissement, développement économique et social, qui est le volant Afrique du plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale. Toutes ces routes-là ont été conçues pendant cette période. Où les Vous camions... êtes là depuis 9 ans. Non, écoutez-moi. Tous les camions... Vous aurez pu construire de nouveaux ponts. les camions étaient de 5 tonnes à 10 tonnes maximum. Aujourd'hui, les camions en moyenne sont à 40-50 tonnes. Il faut qu'on revoie totalement notre schéma directeur routier national et je crois que le ministre en charge Pourquoi vous ne l'avez pas du fait secteur, depuis 9 ans? ça a été fait. Pourquoi vous l'avez pas Non, fait les efforts ont Never. été faits. Les pistes rurales ont été la priorité du président. Parce que concomitamment qu'il investissait dans le développement de l'agriculture, il a voulu désenclaver les zones de production pour que les productions des paysans ne restent pas sous leurs bras et viennent sur les marchés. Quelle route nationale, Ça, quelle route nationale vous avez construite en 9 ans, monsieur le ministre? Non. Quelle route nationale avez-vous construite en 9 ans? Quelle route nationale? Oui. La route Bofa-Boké. La route Bofa-Boké a été faite en 2013. Mais elle existait déjà. Elle existait, mais elle a été refaite Améliorée. avec un béton bitumineux. Elle a été faite comme elle n'avait jamais été faite. La preuve, aujourd'hui, Ensuite. on roule encore dessus. sans Les aucun grandes problème. gueules. Ensuite. Alors, sur toutes les routes de Dabola à Kissidougou, quand même. La route de Dabola à Kissidougou, mais ça Si, n'existe si, pas. Non, si, ça existe. Non, mais cette route, elle n'a jamais été bitumée Non, d'ailleurs. elle a Vous parlez été- de Dabola non, Kissidougou. justement, non, Dabola Kissidougou a été faite Elle n'a jamais été faite. Non, elle a été faite par la BID. La BID est en chantier sur cette route-là pour la deuxième fois. Cette route-là a été faite. On change les gabarits des routes parce que ce que je voulais vous dire, encore une fois, Vous vous rendez compte que vous avez du mal à en citer Quoi? ne serait-ce que 4 non, ne serait-ce que 2. Les grandes gueules. Guéguédou Massanta. Mais non, mais elle n'a Hein? pas été faite par vous. Si, elle a été refaite totalement. Elle est en train d'être Totalement. faite. Cette route a été- Vous avez dit Guéguédou Massanta. Guéguédou Massanta, elle a été refaite totalement. Vous n'oubliez pas quand même le Voilà. bout tronçon de 35 km Oui. Guéguédou-Konembadou, Oui, Konem Badou, voilà. qui n'est pas fait depuis 9 ans. Qui sera, les chantiers commenceront à la fin de la saison des Ben, pluies. monsieur le ministre, Et vous le savez très bien. on se rend bien compte pas on se rend bien compte que Encore- pendant 9 Allez-y, oui. ans de gestion, que le pouvoir en place soit quand même incapable de C'est pas vrai. nous citer 300 km de route Non, faite. encore une fois, je ne sais pas ce que vous avez en arrière-pensée. C'est le constat. Il n'y a Non, rien en je- arrière-pensée. Non, Les questions sont il faut posées. qu'on soit honnête. Ouais. Il faut qu'on soit honnête. L'épidémie Ebola a bloqué les investissements en matière d'infrastructure pendant 2-3 ans. Le volant qui est pris actuellement pour le nouveau ministre des TP et la mission qui lui est donnée, c'est de ramener nos infrastructures au niveau qui nous permet de communiquer non seulement en interne, mais aussi avec les pays voisins. D'énormes ressources ont été mobilisées. On a des problèmes de calendrier de travaux chez nous. Si les travaux là avaient commencé en juillet ou en juin, vous-même vous aurez dit comment on peut commencer les travaux de route pendant la saison des pluies. C'est pour cela que ces travaux ont été décalés. Allez-y, Roby. Je tiens à préciser simplement cela. Le gouvernement y veille. Le Premier ministre va réunir la Commission nationale de l'aménagement du territoire pour essayer de voir dans ce secteur qu'est-ce qu'il faut faire pour impulser l'action. Pendant ce temps, il y a quand même eu 9 saisons de pluie. Entre-temps, monsieur le ministre, on va revenir à d'autres questions. Le président de la République était un homme, pendant l'opposition, très attaché aux libertés des citoyens, à la justice, etc. Mais on s'est rendu compte que pendant ces 9 ans à la tête de la Guinée, les libertés n'ont pas été à l'aspiration de ce que lui-même tenait comme discours lorsqu'il était dans l'opposition. Depuis que le Permettez-moi d'aller au bout de ma question. Moussa Moïse le rappelait en début de cette émission, le président de la République qui aime brandir ses trophées pendant l'opposition, etc. Aujourd'hui, comment analyse-t-on le fait que l'homme, hier dans l'opposition, qui était mordicus, grand défenseur des libertés Les publiques, grandes gueules. grand défenseur de la justice, etc., n'a pas réussi à mettre en place, en l'état actuel, une justice forte
dans notre pays. Je veux rappeler que... permettez-moi. Permettez-moi de... si oui, vous mais alignez attendez, cinq non, questions, moi, c'est pas 5 questions, c'est 2 questions en une. Je veux rappeler que la semaine dernière, il y a eu le cas de Kaporo. Vous avez certainement suivi les épisodes, le film entre les responsables de la sécurité, de la gendarmerie, et la police, etc. Aucun acteur n'a été capable, jusqu'aujourd'hui, de nous dire quelle est l'unité qui a fait la descente du côté de Kaporo, là où il y a eu la mort de ce jeune homme. Alors, cela dénote de la grande faiblesse de la justice dans notre pays et de la grande léthargie que connaissent finalement les responsables de la sécurité de notre pays. Comment peut-on analyser cette situation selon vous? Je voudrais quand même rappeler que depuis que le président de la République est là, il y a eu des réformes fortes au niveau de la justice et de façon continue. Notamment la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, les magistrats sont nommés par ce conseil-là et non par l'ordre administratif. Là, aujourd'hui, vous le savez très bien, des jeunes juges ont été formés et ont été déployés dans tout le pays. Aujourd'hui, les magistrats ont un statut particulier qui leur permet d'avoir les conditions et les moyens d'exercer leur métier difficile parce que les magistrats jugent au nom de la loi et au nom du peuple en même temps. Des conditions leur ont été créées pour mieux rendre ce service important au pays. Il est vrai aussi que les questions de la criminalité urbaine dans leur complexité demandent une meilleure synergie entre les services de police, de la gendarmerie et de la justice. Il faut que la justice reste toujours celui qui ouvre les enquêtes. C'est-à-dire une enquête de police ne doit pas faire retenir le bras d'un procureur. Ce qui n'est pas le cas. Non, écoutez-moi. Vous savez, le développement est un processus continu. Et il y a eu une discussion dont je vous fais pas confidence, mais dont je vous rends compte de la partie publique, c'était de dire au procureur, quel que soit le fait, vous devez ouvrir une enquête. Vous devez demander une enquête. Que la police vous rassure ou pas, c'est pas votre problème. Pourquoi ça ne se fait pas? Non, parce que les réflexes de collaboration parfois font que... Mais pourquoi ça ne se fait pas, monsieur le ministre? Je vous rassure que sur le cas de Kaporo, ça a été fait finalement. Le procureur a demandé... Finalement. Non. Je vous dis, j'ai réagi comme vous. J'ai demandé est-ce qu'une enquête a été... Après qu'il y a eu un tollé autour du sujet, finalement le procureur s'est réveillé. Il n'y a même pas eu de communication. Il n'y a même pas eu de communication là-dessus. La presse, vous nous alertez parfois nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on l'a pris, on s'est approché du procureur et en lui disant non, très sincèrement, lui il est du parquet, il est du côté proche de l'État, on dit non. Quand il y a un citoyen qui est en fragilité, on ne se pose pas la question si la police fait l'enquête ou pas. La justice elle-même intervient. Vous dites l'exécutif enseigne au judiciaire son travail. Non, l'exécutif attire l'attention pour la défense des citoyens et de l'ordre public. Quand un citoyen est brimé, qu'il écrit au président de la République, voilà comment ça se passe. Ou il arrive à téléphoner à quelqu'un d'entre nous. Ou on écoute à la radio ce que vous venez de relater. Est-ce qu'on a le droit d'informer le procureur de s'intéresser à ce dossier ou pas? On a le droit Alors, dernière question. Pour la dernière question, très brève histoire de 30 secondes. On raconte qu'entre 1914 et 1918, vous connaissez bien cette période, la Première Guerre mondiale. Un officier tombe sur un petit garçon, un adolescent. Appelé Tamba. Un adolescent de 12-14 ans. Alors, fusil en main. Oui. Mais il se dit, tiens, si c'est un petit garçon, c'est un innocent, je ne peux pas lui donner la mort, il lui laisse la vie sauve. C'est une histoire qui est largement racontée. Oui. En 39-45, donc lors de la Deuxième Guerre mondiale, ce vieil officier tombe sur l'image de ce petit garçon à qui il avait laissé la vie sauve il y a quelques années en arrière, 15 ans en arrière. Et il se rend compte que ce garçon, c'était Adolf Hitler. Il regrette. Il se morfond. Et il se dit, j'ai laissé vivre un monstre, j'aurais dû lui prendre la vie. Monsieur le ministre, vous savez toute l'estime que, à titre personnel, j'ai pour vous. Pour les efforts que vous avez, pour vos prouesses en tant qu'administrateur public. Mais il y a une question que moi je veux vous amener à vous poser. Au soir de tout votre parcours, après tout ce que l'on dit que vous avez réussi à faire, est-ce que vous pensez que vous pourrez vous regarder dans la glace et être fier, je dis bien fier, de tout le cheminement qui aura été le vôtre si vous soutenez ce projet de révision constitutionnelle, ce projet de nouvelle constitution et tous les déboires potentiels auxquels il peut donner lieu? Vous savez,
la petite expérience permet d'avoir entendu des choses pires que ça il y a 10 ans, il y a 20 ans, et il y a même 30 ans quand j'étais directeur de Aide et Action. J'ai entendu des choses pires que ça sur des prévisions de ma vie. J'ai toujours répondu ceci. À chaque moment de ma vie, la question que je me pose, c'est est-ce que je crois à ce que je fais? Est-ce que je crois à ce que je fais? Si je crois à ce que je fais, je le fais. Si j'échoue dedans, j'assume. Mais ce que je peux vous dire, aucun de nous n'est en train de jouer son sort personnel. Je dis encore une fois parce qu'on ne se connaît pas en Guinée. C'est pour ça que je me suis trompé. Je remercie beaucoup cette émission parce que je l'en voulais en disant que je le connaissais avant pour qu'elle ne vienne pas me voir. Mais alors qu'on ne se connaissait pas en fait. Il y a longtemps que je suis dans la vie publique, depuis 1993. Je suis rentré de mes études. J'ai commencé très tôt à enseigner et j'étais dans la vie publique déjà. Il n'y a pas ce qu'on ne m'a pas dit sur l'engagement. Quand tu t'engages, tu regretteras demain. Quand après là, ça compte, vous verrez ici. On nous a même menacé de mort, on a menacé nos familles de mort. Ce que je peux vous dire, aucune menace ne me fera renoncer ni à mon engagement, ni à mes convictions. Ma conviction est que le peuple souverain de Guinée est le seul peuple qui peut dire à une équipe qui dirige le pays, j'ai donné le mandat à une autre équipe. Bien. On ne peut céder le pouvoir que par la volonté du peuple. On ne peut accéder au pouvoir que par la volonté du peuple. Ça, c'est un. De deux, sincèrement, après avoir la violence, la menace, les injures, j'y réponds personnellement en me disant toujours, je n'insulterai jamais quelqu'un, je ne serai jamais violent avec quelqu'un, je ne mépriserai jamais quelqu'un. Je laisserai chacun m'insulter s'il le veut, si ça le satisfait, si ça lui permet de se calmer et de s'assumer. Donc je crois que ce n'est pas nos personnes ou nos individus qu'il faut voir. Ceux qui calculent leur avenir personnel en oubliant que c'est le collectif qui soutient le personnel et que le plan B, le plus idéal du monde, appartient à Dieu. Ceux qui oublient ça, souvent trahissent leur présent et leur futur. Moi, je m'engage, Bien. je suis toujours engagé et je n'ai pas de calculatrice personnelle pour savoir est-ce que c'est rentable pour ma personne. Je me pose la question, est-ce que ce à quoi je participe, j'y crois ou pas? Bien. Si je réponds à cette question-là, je m'engage ou je ne m'engage Voilà, pas. monsieur le ministre, alors cette question, Abaka Diallo, c'est important. On va Encore lire. une fois, Monsieur le ministre. petit serviteur de ce même peuple, depuis une ONG internationale, qui a construit des dizaines, des centaines d'écoles dans ce pays, avoir participé au montage de beaucoup de projets pour les plus hommes de notre pays, je n'ai pas, moi, la chance d'avoir une caisse pour me payer une réputation, mais j'ai une conviction, c'est que tous les gens pour lesquels j'ai travaillé, leurs enfants aujourd'hui, certains sont journalistes. Les écoles que j'ai construites à Tian-Tian, où il n'y avait aucune école, les enfants de ces gens-là aujourd'hui sont médecins à Conakry. Bien. Je suis fier de ça. C'est pas un débat Et je crois personnel, que tout ce c'est qu'on a important, fait, bien. c'est dans ce sens-là, c'est pour rendre service au pays, c'est pas pour nos personnes, c'est pour contribuer à l'histoire de notre pays. Voilà, et cette question, madame, monsieur le ministre, voilà, il y a madame Marie-Louise qui nous écrit, c'est la défunte, donc l'épouse du feu Abdoulaye Ba, et qui pose la question, elle a été l'enquête par rapport à l'accident dont son mari a été victime, Abdoulaye Ba de Guinée-News. Oui. On en est sur l'enquête. Oui. Le ministre de l'Information et de la Communication m'a dit l'autre fois, Ouais. parce que je lui ai posé la même question, Ouais. que je crois qu'ils ont quelque chose qu'ils veulent organiser avec la presse. Un cadre de concertation. Un cadre de concertation qui devait s'ouvrir hier, Que de- mais ouais. qui a été boycotté par la presse privée. Je savais même pas. Et voilà, justement, ils voulaient profiter, je crois, de cette occurrence pour mettre en place un comité de suivi partagé entre son département et les journalistes sur toutes ces questions-là. Parce que vous avez raison, le suivi parfois pose problème et il est important que les acteurs que vous êtes soient associés au suivi de ces dossiers. La question de Madame Ba. Un mot là-dessus. Merci beaucoup. Parce que. Merci beaucoup de m'interpeller sur Vous ça regrettez- parce que ça fait, la loi, ce que je vous propose, Oui. Lamine, avant. le cadre législatif a évolué entre la loi sur la liberté de la presse et les autres lois qui ont suivi, comme la loi sur la cybercriminalité et ainsi de suite. Sincèrement, la relecture des lois est l'un des exercices justement formels en démocratie. Il faut qu'on soit modeste, on applique des lois. S'il y a des contradictions entre ces lois, il faut qu'on se retrouve, que les acteurs que vous êtes, toujours le principe de la consultation, vous vous retrouvez entre vous, avec l'État et le ministère de la Justice, pour relire ces lois et sortir de ces lois tout ce que ces lois ont de compromettant par rapport au principe sacré de la liberté de la presse. Qui est le principe? La liberté de la presse est le principe en démocratie. Bien. Tout ce qui peut aller contre ça, le souligner et demander la bonne foi du gouvernement et des législateurs d'adapter nos lois à notre principe consacré de la liberté de la presse. Bien. Mais il arrive souvent dans l'accumulation législative qu'on se retrouve avec des lois qui se contredisent. Ça arrive souvent. Mais il faut avoir le courage de le noter, de se retrouver et de corriger. Bien. Monsieur Kiridi Bangoura, notre invité ce matin chez les GG.
Les grandes gueules. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Tout homme qui fera... Les grandes gueules. Allez, avec nous dans ce studio, on est un peu en retard à la télévision, il n'y a pas de problème. Allez, oui ou non, Moussa Moïse? Monsieur le ministre d'État, personnellement, Monsieur Kirdi Bangoura, est-ce que vous êtes engagé, puisque vous dites que vous vous battez pour vos convictions, est-ce que vous êtes engagé à suivre le chef de l'État dans un projet de modification constitutionnelle et par ricochet de 3e mandat? Oui ou non? Oui. Encore une fois, on ne peut pas répondre ça. Oui, Bon, ok. oui ou non, monsieur? Encore une fois, la question est biaisée. La Bien. question est biaisée. Oui, oui. D'accord. Elle est biaisée, elle est biaisée. Parce que Allez-y, tu parles de alors, troisième non, mandat, mais elle c'est est lui. biaisée. Pardon. Oui ou non? Allez-y. Bon, alors oui ou Elle est biaisée. Alors oui ou Elle non, est biaisée. Monsieur Alpha Condé est bien meilleur président que que le général Lansana Conté. Je ne répondrai pas comme ça parce que c'est pas le même contexte. Monsieur c'est pas le même enjeu. principe, Mais c'est là, oui. ça Le le côté- principe, non, 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 le non, principe, non. c'est oui ou non. Non, c'est un Voilà. mauvais principe. Non, mais J'ai accepté les questions. Non, non, Au monsieur, principe. on est dans un débat démocratique. Non, non, non. Le principe, Jamais, le principe. encore une fois, non, monsieur monsieur le ministre, pardon, monsieur le allez-y. ministre, Non, c'est allez-y. oui Oui ou ou c'est non? non? Allez-y. Oui ou non? Oui ou non, Vous monsieur ne le permettez pas de ministre? répondre? Non, c'est oui. Oui ou non, Il monsieur passe le en dessous, ministre? allez-y. Oui ou non, Ça, c'est monsieur la le... dictature. Tu vois, Allez-y, madame. elle est consultationnelle. Allez-y, madame. Il Revient chez influence. vous. Vous nous imposez oui ou non? Il fait ça pour distraire les gens. Alors, oui, vous faites ça pour distraire, pour nous détourner de notre chemin. Allez-y, oui ou Mais on non? va Non, poser- c'est toi qui me distrais. On va poser les questions. Alors, oui ou non, monsieur le ministre, ce en quoi vous croyez n'est pas forcément, vous êtes d'accord avec moi, oui ou non, que ce en quoi vous croyez n'est pas forcément ce qui est bon pour le peuple? Quand on s'engage dans la vie publique, on cherche toujours à ce que ce qu'on croit Oui corresponde ou non, à ce qui est bon pour le pays. monsieur le Et je ministre. crois que oui, ce que je crois, c'est Voilà. ce qui est bon pour le Guinée Ouais. parce que j'y pense et j'intègre l'intérêt de la Guinée dans ma réflexion et dans ma conviction. N'ajoutez pas un commentaire, dites seulement oui ou non. Alors, monsieur le ministre, un 3e mandat après la consultation autour de cette constitution, oui ou non? Je prends à ma place. Non, je vous pose la question. Oui ou Je non, vous ai dit tout un à l'heure, 3e mandat? laissons le déroulement des faits nous enseigner. Bien. Encore une fois. Oui ou non, Abakar, dernière. Oui ou non, vous avez décidé de oui ou non rapidement. Oui ou non, vous avez décidé de marcher sur l'installation des conseils communes, des conseils de De quartier. marcher sur. Ouais, donc de faire l'impasse. Oui. De faire l'impasse sur. Non mais je pose une question. Oui ou non, vous avez décidé de faire La parole l'impasse. publique. Vous avez décidé de faire l'impasse sur l'installation des conseils régionaux et des conseils de quartier et de district pour aller tout de go aux élections législatives. Je ne gère pas ce dossier. C'est un dossier qui est géré entre les partis politiques et le ministre de l'administration du territoire. Mais en tant qu'auteur de la loi portant code des collectivités en République de Guinée, j'avais attiré l'attention des acteurs de laisser chaque conseil communal gérer ses quartiers, chaque conseil communal gérer ses districts. C'est la seule bonne façon d'administrer au niveau de la base. Cette réflexion-là a été faite depuis. Il y a un impasse actuellement. Je ne suis pas le dossier de près. Je me renseignerai auprès du ministre de l'administration. Dernier oui ou non, vous regrettez la convocation qui a été adressée à M. Malik Sanko venant d'un proche conseiller du Premier ministre? Je n'ai pas suivi le dossier comme ça. L'information que vous me donnez, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas sincèrement. Bien. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les grandes gueules ce matin, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Ah. Ouais, vous le voyez à l'écran. Ah, non, mais j'espère que vous m'avez soigné. J'espère parce que, apparemment, Ouais. vos agressions ont mobilisé mes anticorps. Ah, mais mon immunité s'est améliorée. Bien. Allez, prenez soin de vous. Demain, c'est Titi que vous allez retrouver avec un invité évidemment dans ce studio. Prince Diallo, Kémo Mansaré, Kabine Condé, encore qui est du côté de la régie, Lamine Sidibé. Prenez soin de vous. À lundi. Après avoir